Alors, on va ici traiter quelques questions du sujet de ICNA 2019, qui sont sous forme de QCM. Et donc là, ce sont des questions de thermodynamique qui reprennent un certain nombre de démonstrations classiques de première année. Donc l'idée, c'est que la vidéo va défiler avec les questions qui vont apparaître. Et faites pause dans la vidéo à chaque fois qu'il y a une question à répondre. Prenez une feuille et un brouillon. À chaque fois, il faut faire une petite démonstration pour trouver quelle est la bonne réponse et ensuite on corrige ensemble. Donc, on vous présente une machine thermique qui fonctionne en cycle fermé, constituée de N égale un fluide de 0,5 mol, qui subit des transformations entre trois états E1, E2, E3, donc une détente adiabatique, une compression isotherme, un réchauffement isobar. Donc Pk, Vk, Tk seront les pressions, volume et température de chacun des états. Et on note Q et W, le transfert thermique et le travail total au cours du cycle. Et à chaque étape, on peut décomposer Q et W en disant Q1,2, c'est le chaleur entre E1, la transformation 1 vers 2, etc. Donc dans une première temps, on vous demande de calculer l'ordre de grandeur de la pression P1, sachant qu'on connaît la température et le volume dans l'état 1. Donc l'idée ici, c'est d'appliquer la loi des gaz parfaits. PV égale nRT, donc la difficulté principale, c'est de ne pas se tromper dans les unités, la pression est en pascal, la température doit être mise en Kelvin, donc on va rajouter 273 à la température en degrés, et le volume doit être en mètres cubes. Donc ça va faire du 0,5 10-3 mètres cubes. Quand on fait ces conversions, on trouve une pression P1 de 30 bars. Donc dans la deuxième question, on demande de la température T2 après la première transformation E1 vers E2, et on demande de la relier notamment à V1, V2 et T1. Il faut ici remarquer que la transformation 1 vers 2 était adiabatique. De plus, toutes les transformations du cycle étaient définies comme étant réversibles. Et quand on a un gaz parfait qui subit une transformation adiabatique réversible, donc il faut bien les deux hypothèses, gaz parfait et adiabatique réversible, on peut utiliser la loi de Laplace. Loi de Laplace qu'on connaît sous la forme PV puissance gamma est conservée lors de la transformation entre l'état initial et l'état final. Ici, on a plutôt un besoin de relier des températures et des volumes, donc on utilise le fait que PV égale nRT pour le gaz parfait, et donc en remplaçant, sachant que N et R sont des constantes, on trouve que T1 V1 puissance gamma moins 1 égale T2 V2 puissance gamma moins 1, et on en déduit que la bonne réponse est la réponse D. On nous demande ensuite de calculer les transferts thermiques Q23 et Q31 au cours des transformations 2 vers 3 et 3 vers 1. Alors bien sûr, Q1 vers 2 est nul puisque c'est une détente adiabatique. On va commencer par Q23. Pour trouver Q, la seule manière en général d'y arriver, c'est de repartir sur le premier principe, sur le système entre E2 et E3, donc toujours préciser le système et l'état initial et l'état final quand vous faites un premier principe. Donc delta U entre 2 et 3, c'est Q23 plus W23. On a un gaz parfait. Pour un gaz parfait, delta U égale CV delta T. On a aussi, je rappelle, pour une phase condensée, delta U égale C delta T. Et ici, comme on est sur une isotherme, il n'y a pas de variation de température, donc il n'y a pas de variation d'énergie interne, delta U de 3 égale 0. On en déduit que Q de 3, c'est moins W de 3. Le travail est uniquement dû aux forces de pression et vaut moins l'intégrale de Px dV entre 2 et 3, mais comme on a des transformations réversibles, on a un équilibre mécanique à chaque instant du système avec l'extérieur, donc on peut écrire que Px égale P. P, pour un gaz parfait, c'est nRT sur V, donc nRT2 sur V ici, puisque comme on est sur une isotherme, T est à tout instant égal à T2, on peut donc sortir nRT2 de l'intégrale, et on trouve que Q de 3, c'est nRT2 log de V3 sur V2. C'était la réponse A. Alors, pour trouver Q3, on pourrait penser à partir sur la même direction, d'appliquer delta U égale Q31 plus W31. Delta U31, cette fois-ci, sera CV T3 moins T1. W31 moins l'intégrale de P3dV entre 1 et 3. Alors, comme on est sur une isobar, on peut sortir P3 parce qu'elle est constante, mais on s'aperçoit que Q3, l'expression qu'on trouve, ne correspond pas aux expressions qui sont proposées, donc il faut partir sur autre chose. On se souvient que pour une isobar, on a une autre version du premier principe. Donc pour les isobars et les monobars, on peut écrire delta H égale Q plus travaux autres que pression. C'est-à-dire delta H égale Q ici, puisqu'il n'y a rien d'autre que la pression, ce qui est très pratique pour calculer Q. Et delta H, on se souvient que pour un gaz parfait, delta H, c'est Cp delta T.
Pour une phase condensée, delta H c'était C delta T, je le rappelle également. Et donc on trouve directement Q3.1 égale NCPM T3-T1. Donc pensez bien, quand vous avez des monobars et des isobars, à écrire le premier principe avec H. C'est en général beaucoup plus pratique qu'avec U. Alors, après des calculs de transfert thermique, l'énoncé nous suggère de calculer des variations d'entropie du système entre 3 et 1 et 2 et 3. Donc allez-y. Donc, pour calculer delta S, dans le cas général, vous avez deux possibilités. Soit vous écrivez le premier principe, delta S égale S échangé plus S créé, ou l'identité thermodynamique, aussi dans un certain nombre de cas c'est utile, DU égale TdS moins PdV. Alors quand est-ce qu'on utilise quoi? On utilise le plus simple, et dans un cas général, le second principe ne permet pas de calculer delta S, puisque vous avez S créé qui apparaît dans le second principe, et on a en général aucune manière de calculer S créé à part utiliser le second principe. Donc on ne pourra pas utiliser le second principe pour calculer delta S. Sauf si S créé est nul, c'est-à-dire dans le cas d'une transformation réversible, et c'est le cas ici. Donc comme ici les transformations sont réversibles, on peut écrire que delta S égale à S échangé, et ça, S échangé, on a des formules pour le calculer, donc on va y arriver. Sinon, il faut partir de l'identité thermodynamique et isoler ds, et ensuite intégrer. Bon, alors ici on va s'apercevoir que de 2 à 3, la transformation est isotherme, donc ça veut dire que notre système est en contact à tout instant avec un thermostat pour stabiliser sa température, et on sait calculer S échangé justement quand le système est en contact avec un thermostat, c'est Q sur la température du thermostat, donc ici Q sur T2, donc comme on est entre 2 et 3, ça va faire Q de 3 sur T2, et comme on a trouvé Q de 3 dans la question précédente, on en déduit tout de suite delta S, puisque delta S c'est S échangé plus S créé, mais comme on est dans un cas de réversibilité, c'est S échangé, ça fait NR log de V3 sur V2. Un peu plus difficile le cas de la transformation de 3 vers 1, puisque nous ne sommes pas le système n'est pas en contact avec un thermostat ici, puisqu'il y a un échauffement. En revanche, comme la transformation est réversible, on peut la découper en une somme entre 3 et 1 de toutes petites transformations qui, elles, sont à température constante. C'est-à-dire que c'est comme si on était en contact avec un thermostat, et que ce thermostat avait une température qui évoluait au cours du temps, mais entre deux instants infiniment proches, ce thermostat est à une température définie Tx, qui est équilibrée avec la température du système T. Et donc je peux dire que l'entropie échangée, c'est la somme de 3 à 1 des petites entropies échangées avec l'extérieur, et donc la somme des delta Q sur Tx, ou la somme des delta Q sur T. Et de plus, durant la transformation 3 à 1, delta Q c'est un petit transfert thermique échangé entre deux états d'équilibre infiniment proches. On est sur une isobare, donc delta Q vaut dH. C'est le premier principe écrit sur une isobare, mais entre deux instants infiniment proches, donc dH égale delta Q. dH c'est aussi Cp dt, et donc on va pouvoir calculer S échangé comme Cp fois log de T1 sur T3, et donc ça va faire NCPM log de T1 sur T3, donc une démonstration un peu plus difficile ici. Donc on nous demande maintenant de trouver les signes de Q et W qui sont le transfert thermique et le travail total sur un cycle reçu sur un cycle du fluide. Alors en fait, on peut remarquer que si on applique le premier principe sur un cycle, delta U égale 0 et vaut Q plus W, donc Q égale moins W, donc à partir du moment où on trouvera le signe de W ou de Q, on trouvera celui de l'autre. Savoir si W est positif ou négatif, c'est réfléchir au fait que la machine est en fonctionnement moteur, dans ce cas-là W est négatif puisque le système donne du travail à l'extérieur, ou récepteur, dans ce cas-là W est positif. Et ça, on sait que ça peut s'observer sur un diagramme PV, par le sens de parcours du cycle. S'il est parcouru dans le sens horaire, on a un cycle moteur, et s'il est anti-horaire, c'est un cycle récepteur. Alors, eh bien, la transformation 1,2 est une adiabatique réversible, c'est une détente adiabatique réversible. Alors, comme c'est une adiabatique réversible, on a PV puissance gamma égale constante, donc on a une forme hyperboloïde, on va dire, en 1 sur V puissance gamma, enfin non, une courbe en 1 sur V puissance gamma, et comme c'est une détente, c'est une courbe en 1 sur V puissance gamma avec le volume qui augmente, donc elle est représentée ici entre 1 et 2. Ensuite, nous avons une compression isotherme. Compression dit diminution de volume, isotherme, pour un gaz parfait, P égale nRT sur V. nRT est une constante pour une isotherme, donc on a une courbe en 1 sur V, c'est-à-dire que c'est une hyperbole moins pentue que la courbe en 1 sur V puissance gamma. Et puis pour aller de 3 à 1, on est sur une isobare, donc un plateau. Et on s'aperçoit en dessinant que la seule manière d'y arriver, c'est le dessin qui est proposé ici, et qu'il est parcouru dans le sens horaire. Donc on a un cycle moteur, donc W est négatif et Q est positif.
Enfin, dernière question à laquelle on va s'intéresser ici, on nous demande de l'efficacité état de la machine, rapport du transfert d'énergie utile sur le transfert d'énergie nécessaire pour la faire fonctionner. Alors, comme on est sur un moteur, cette efficacité s'appelle en fait ici un rendement. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu le transfert thermique et les travaux utiles et coûteux. Alors, si on regarde le transfert thermique total, Q, c'est la somme des transferts thermiques dans chaque étape. Alors, la première étape est adiabatique, donc c'est Q12 égale 0. Q23, c'est une compression. Et Q31, c'est un chauffage isobar. Donc, c'est là qu'il va falloir chauffer le système. Donc, c'est là qu'on va apporter un transfert thermique coûteux. Donc, le Q chaud, ce qu'on appelle Q chaud dans la machine thermique, donc c'est-à-dire le transfert thermique échangé avec la source chaude, c'est Q31. On rappelle que le rendement d'un moteur, c'est l'énergie utile, donc c'est le travail, W, mais comme le travail est négatif, puisque le sens réel est sortant du système, on va mettre moins W pour avoir une grandeur positive. Sur l'énergie coûteuse, c'est le transfert thermique avec la source de chaleur QC, la source chaude QC, donc ça fait un moins W sur QC. Donc moins W sur Q31. Or, on sait que moins W, c'est Q. On avait vu que delta U sur un cycle, c'était W plus Q, ça valait 0. Donc c'est Q sur Q31, et le Q total, c'est Q23 plus Q31. Donc ça fait Q23 plus Q31 sur Q31, et on retrouve la réponse A, état égale 1 plus Q23 sur Q31.